De retour dans un tutoriel autour du logiciel Awacor, nous allons voir dans celui-ci comment exploiter les données, comment les extraire. On a créé ensemble un projet. Dans ce projet, nous y avons créé un automate avec une liaison Modbus TCP. Dans cet automate, nous avons déclaré des tag names. Ils peuvent soit être importés à partir d'un fichier de symboles généré sous PL7, Unity ou Control Expert par exemple, les constructures, mais vous pouvez aussi les faire à la main. Dès lors, rappelez-vous que des tag names sont créés pour un automate dans le logiciel Awacor, automatiquement l'acquisition démarre. Et ça, c'est fait en tâche de fond et en temps réel par les différents serveurs sous forme de sémaphores qui tournent en tâche de fond sur votre PC. Vous avez la main bien sûr sur ces sémaphores, ça a été l'objet d'ailleurs d'un précédent tutoriel où vous pouvez volontairement les arrêter, les relancer, etc. Vous pouvez même avoir plusieurs projets qui fonctionnent en même temps sur votre PC avec des sémaphores pour chacun des projets qui tournent en tâche de fond. Mais là, ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. Maintenant que nous avons ces données qui arrivent automatiquement, qui s'alimentent dans votre base de données, eh bien on va apprendre à les exploiter, on va apprendre à les extraire. Vous avez remarqué à gauche dans l'arborescence de votre projet une option qui s'appelle base de données et qui est suivie de deux sous-options, données extraites et format. Pour le format, ça fera l'objet d'un tutoriel à part. On va commencer par les données extraites. Je fais un double clic et là je tombe sur la présentation habituelle, à gauche la liste des différents modèles et à droite le détail. Alors qu'est-ce qu'une extraction de données? On a des informations qui arrivent dans la base de données tout le temps, en permanence, tant que l'automate bien entendu est allumé, tant que votre PC est en ligne et tant que cette communication est effectuée, les informations s'accumulent et s'accumulent en permanence. Petit rappel, c'est une parenthèse, il y a eu un précédent tutoriel pour ça, vous avez la possibilité aussi de limiter la taille de la base de données en disant je ne veux pas d'informations sur du trop long terme, je voudrais garder que les 6 derniers mois actifs par exemple. Donc ça, rassurez-vous, ce n'est pas une base de données qui va grossir éternellement, vous avez la possibilité de mettre des limites, des quotas en quelque sorte d'occupation. Sinon, vous pouvez les laisser si vous avez beaucoup de place mémoire. Au niveau de l'extraction, il s'agit ici de définir un modèle, c'est-à-dire que l'on va définir les champs qui nous intéressent pour effectuer une extraction sous forme de colonne. On aimerait avoir par exemple le débit d'entrée et le débit sortie et automatiquement calculer la freinte. On va pouvoir créer une autre extraction en récupérant toutes les températures des différents fours. On aura également les différents niveaux de tank et on peut faire comme ça autant d'extractions que vous voulez. Un tag name peut être utilisé dans plusieurs formats d'extraction possibles. On n'est pas obligé d'avoir un tag name dans un format d'extraction et puis c'est tout. Non, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez et pour autant d'extractions de données que vous désirez. On va en créer une maintenant manuellement. Je clique comme d'habitude sur le plus. Data extract, je l'enlève. Je vais l'appeler niveau, tout simplement. Dans la première page, c'est-à-dire l'identification, dans le premier chapitre, on a l'alias de cette extraction qu'on va appeler niveau, un commentaire que vous pouvez placer, ensuite la plage de date à extraire, la plage horaire et la densité que l'on désire obtenir, en quelque sorte la précision des informations. Soit on descend au plus bas, soit on prend une information toutes les 10 secondes ou toutes les minutes par exemple, si c'est suffisant. Alors, il est très important ici que vous compreniez comment fonctionne le système de plage de date et de plage horaire. Lorsque dans beaucoup de logiciels, ça marche comme ça, vous faites une extraction de données, vous créez un modèle avec vos colonnes, les entêtes, etc. et vous indiquez une date de départ, une date de fin. Vous faites votre extraction, que vous envoyez sur un tableau Excel, que vous imprimez en PDF, que vous envoyez où vous voulez, peu importe. Le mois d'après, si vous désirez réutiliser ce même format, vous allez devoir revenir dedans et indiquer les nouvelles dates de départ et les nouvelles dates de fin. Pour peu que vous utilisiez ce format d'extraction de données et ces tableaux mensuellement, ça veut dire que 12 fois dans l'année, vous allez devoir revenir sur ce tableau pour en modifier les dates de départ et de fin.
Dans Awacor, les plages de date et plages horaires sont dynamiques. Ça veut dire que la référence, c'est la date de votre PC, la date interne de votre PC. Et on va tout simplement indiquer une plage dynamique de date. Un exemple, j'aimerais récupérer les mesures de niveau de cette semaine, de la semaine en cours. Je peux, dans plage de date, indiquer des raccourcis comme aujourd'hui, hier, cette semaine, semaine précédente, les 2 semaines en cours, donc la quinzaine, ou le mois en cours, le mois précédent, etc., etc. Ou une date précise de telle date à telle date. Bon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette semaine, la semaine en cours, par rapport à la date du PC. Avantage, c'est que si j'utilise cette extraction qui s'appelle niveau dans la 3e semaine de l'année, il saura automatiquement mettre la date de départ, la date de fin, et ne m'extraire que ces informations-là. Si j'utilise ce rapport en plein milieu d'année, par rapport à la date du PC, il mettra la bonne date de début de semaine et de fin de semaine, et je n'aurai que les informations qui se trouvent centrées sur la date du PC. Donc cette information-là, elle est dynamique. Avantage, c'est que maintenant qu'on a défini une extraction qui s'appelle niveau, basée sur une extraction donc hebdomadaire, parce que j'ai indiqué cette semaine, on va pouvoir l'utiliser autant de fois qu'on veut, la date du PC faisant référence pour le calcul. La plage horaire, idem, on peut demander l'heure actuelle, la précédente, 2 heures, que la matinée, que l'après-midi ou la journée complète, ou d'une heure précise à une autre. Donc la journée complète, vous l'avez compris, c'est de 0h à minuit. Ensuite, cette extraction de données, on peut la demander avec le maximum de précision possible. C'est-à-dire que si vous avez fait une collecte toutes les 100 millisecondes, vous pouvez demander à afficher la totalité des informations. Si vous avez fait une collecte par seconde, en demandant la totalité, vous aurez une valeur par seconde. Mais ça peut tout de suite engendrer de très gros volumes de données à manipuler, à afficher et aussi à imprimer, même si c'est au format PDF. Lorsque par exemple vous faites le calcul simple, vous verrez que par jour il y a 86 400 secondes, 24 fois 3600. Une ligne par seconde, ça peut faire beaucoup de pages. Donc ici pour nous, on va simplement demander à afficher les données toutes les 10 minutes. Allez, ça suffit pour une extraction toute simple. Les données sont toujours dans la base de données. Ce n'est pas parce que vous dites que je les affiche toutes les 10 minutes que toutes les autres sont supprimées. Non, c'est juste une extraction pour un affichage. Votre base de données, elle ne bouge pas. Toutes les informations sont là. On a indiqué pour cette extraction le nom niveau, la semaine dynamique, la journée complète et une extraction toutes les 10 minutes. Mais de quoi ? Eh bien, on va tout simplement indiquer ici quelles sont les colonnes. Dans le 3e chapitre, on verra pour l'affichage au niveau du 2e chapitre, ça sera plutôt pour le graphique. On va revenir tout de suite dans la colonne, 3e chapitre, et on va cliquer sur la touche plus. Et on va aller choisir la hauteur ballon, dans notre cas, la hauteur grain et la hauteur silo, c'est le silo de sortie. Vous remarquerez qu'à chaque fois, on a le type d'information, donc c'est un tag name. Le tag s'appelle hauteur ballon, grain et silo. Le PLC qui est relié, c'est bien le PLC qui s'appelle Storian. On peut indiquer pour chaque colonne la couleur d'écriture et la couleur d'arrière-plan, ainsi qu'un format d'affichage. Puis, on a des cases à cocher qui nous indiquent si pour cette valeur-là, on a envie d'avoir une somme, un comptage, une moyenne, minimum, maximum et un graphique. Également, vous pourrez remarquer qu'on a les valeurs mini et maxi qui sont ramenées et qui sont ramenées d'où ? De la déclaration du tag. Si dans le tag vous aviez indiqué que hauteur ballon c'était entre 25 et 32 600, automatiquement c'est rapporté. Et vous aurez un autre tag ici pour 24 heures. On va voir à quoi sert cette information. C'est très utile pour une autre forme d'analyse. Je vais valider cette extraction et je vais déjà commencer à faire une première visualisation. On a dans le rectangle orange un tableau pour les valeurs numériques, les valeurs lues, et un graphique. On va prendre le tableau pour l'instant. On laisse passer quelques secondes, automatiquement les informations arrivent et classées toutes les 10 minutes comme c'est demandé. Donc on a les dates, parce qu'on a demandé la semaine
automatiquement il sait de quelle date partir jusqu'à quelle date arriver par rapport à l'heure du PC. Et on a toutes les infos liées ici de minuit, donc on est à 0, et là on descend 11h, etc. On a la journée du 24, puis on passe à la journée du 25, et ainsi de suite. On vient de faire notre première extraction très rapide. Je ferme ça et je vais demander ici à avoir la moyenne pour chacune des colonnes, le maximum pour chacune des colonnes, et je relance une extraction. Vous remarquerez que sur la page texte, en quelque sorte, avec les valeurs issues de la base de données, vous avez en première ligne toute une rangée d'icônes qui vous permettent tout simplement d'exporter le tableau qui est sous les yeux, ici au format texte, au format CSV, au format tabulaire, d'en faire un copier-coller vers le presse-papier. Donc vous sélectionnez, la totalité de toute façon sera sélectionnée, vous l'envoyez vers le presse-papier et vous pouvez le récupérer après dans n'importe quel logiciel de votre cru ou un logiciel particulier. Vous pouvez imprimer bien entendu vers PDF, l'envoyer sous un tableau Excel, Word, l'exporter au format XML, JSON, ou l'envoyer directement dans un tableau interne à Awacor. On a vu dans un chapitre, le chapitre 6.01, qu'on avait un tableur interne au logiciel. Eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser aussi si vous n'avez pas Excel sous la main, par exemple. Vous remarquerez que l'extraction a été faite et qu'on a la moyenne et le maximum qui a été trouvé pour chacun des tags. On va créer maintenant un champ particulier qui est un champ calculé. C'est une possibilité qui est offerte dans Awacor. Là, on a des informations qui viennent directement de la base de données, c'est-à-dire de ce qui est collecté. Troisième icône, on a la possibilité de définir une formule, tout simplement, et de créer une colonne mathématique. Je clique dessus, vous remarquerez que le type n'est plus tagname, mais mat. Je vais lui donner un petit nom qui va s'appeler moyenne. Tank, moyenne tout court. Et la formule ici, je vais devoir utiliser les noms des tags qui m'intéressent. Alors, je vais ouvrir la parenthèse et je vais faire hauteur ballon plus hauteur grain plus hauteur silo. Je ferme la parenthèse et je divise par 3. Voilà. S'il y avait une erreur, il me l'indique automatiquement, il me l'indique et c'est à moi de venir corriger. On va déjà faire une première extraction avec ça, le ballon, les grains, le silo, et là, automatiquement, il nous fait la moyenne. La moyenne ligne par ligne. On peut faire un petit calcul tout simple. Par exemple, pour cette ligne, 4753 plus 1563 plus 3367, divisé par 3, ça nous fait 3227. Bon, là, il a arrondi. Et je sais pourquoi. On va tout simplement ici changer le format et mettre 0,99 mm. Ce sont des millimètres. Je relance une extraction. Vous remarquerez qu'il y a quand même du volume à manipuler. Il y a énormément de données dans cette base, même si on ne demande à extraire que de 10 minutes en 10 minutes. Le calcul de la moyenne maintenant va se faire. Voilà, avec 2 digits après la virgule et en affichage avec du millimètre en unité. On vient de faire notre première extraction de données. On va en créer une autre. Je clique plus. Température des fours. La plage de données, pareil, ça sera sur cette semaine. La plage horaire, toujours la journée. Et on peut très bien, par exemple, dire je ne veux afficher que les données de l'après-midi, par exemple. Et là, idem, on va afficher les données toutes les 10 minutes. Et dans les colonnes, je vais aller chercher toutes les températures des fours.
10, 11, 12, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7 et le 9e. Voilà. Donc là, nous avons toutes nos températures. On peut demander une moyenne pour chaque valeur. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait une première extraction. Il nous crée dynamiquement toutes les colonnes demandées et il va nous chercher toutes les informations. Là, on aurait pu, par exemple, sachant que la production démarre vers 3h, 3h30, ça commence à la mise en chauffe, on aurait pu limiter justement l'affichage en disant je prends les valeurs qu'à partir de 3h30 du matin et jusqu'à 14h. On peut le faire. 2, 03, 30, 03, 30, 1. Allez, on va prendre 14h par exemple. Et on fait une extraction. 3h30, 14h, voilà. Donc four par four, on a les véritables données de production. Les moments où la température est à 0, ce n'est pas très important. Voilà, mais là les moyennes dans les autoclaves sont plus judicieuses. Parfait. Donc on a fait notre deuxième extraction. Vous pouvez comme ça créer autant de modèles d'extraction que vous le désirez depuis votre base de données. Et on va apprendre maintenant comment exploiter cette extraction. On peut l'utiliser de plein de manières différentes. On a créé les champs qui vous intéressaient selon une plage de date dynamique, une plage horaire qui peut être dynamique aussi, et on a indiqué, là dans notre cas, un champ mathématique parce qu'il y a un calcul qui se fait en temps réel. On va maintenant apprendre comment exploiter ces données sous forme graphique dans une base de données externe, par de l'exportation, etc. Donc vous pouvez exploiter toutes les données d'Awacor, qu'Awacor a enregistrées dans cette base unifiée qui est cryptée et compressée de toutes les manières que vous désirez.